Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment rester positive. Une petite astuce que j'ai, que je vais vous donner. Juste avant, bon, je m'excuse pour cette petite tête de folle là que j'ai l'air un peu tarée. C'est pas une coiffure en fait, c'est que je m'étais fait un crottin sur les cheveux et mes cheveux prennent la forme et j'aurais peut-être dû garder le crottin. Bon, bref. Mis à part ça, je voulais juste, avant de commencer vraiment le sujet, vous parler d'une petite chose, c'est ce pourquoi je fais les vidéos. Puisque en fait j'ai quelques personnes qui me disent mais pourquoi cette vidéo, etc. sur un ton un peu spécial des fois et ben je vais leur répondre tout simplement. Je le fais pour plusieurs choses. Alors déjà d'une, c'est pour que toutes les personnes qui sont atteintes de, on va dire, maladies chroniques, moi je parle principalement de la fibromyalgie puisque c'est ce que j'ai, et voilà, quand les personnes se sentent moins seules, puissent mettre un visage sur les personnes à qui elles parlent aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et puis pour partager mon expérience avec elles. Voilà, déjà pour ça. Ensuite, je fais aussi pour l'entourage, puisqu'il va y avoir des personnes qui vont être, on va dire, compréhensifs. Donc mes vidéos, je pense qu'elles peuvent les aider sur l'expérience qu'on peut vivre et justement comment ils peuvent aider ou essayer de comprendre justement ce qu'on vit. Et il y a l'entourage aussi qui est incompréhensif. Donc pour leur montrer que la personne qui souffre, elle n'est pas seule, elle ment pas, c'est pas dans sa tête. Il y a d'autres personnes qui souffrent de la même manière, des mêmes choses. Et donc du coup, peut-être qu'en voyant mes vidéos, ils se remettent un petit peu en question. Voilà, j'espère en tout cas. Et puis il va y avoir aussi, pour les nouvelles recrues, on va dire, je me dis qu'en partageant mon expérience, ça va un petit peu les éclairer sur ce qu'elles vont peut-être vivre et peut-être ressentir. Et peut-être aussi, j'espère, pouvoir les aider en leur donnant justement des petites astuces. Voilà. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs personnes différentes que j'essaye de capter, quoi, on va dire. Et donc, du coup, des sujets bien différents. Donc, chaque vidéo a un thème différent, malgré que ça comprenne toujours le sujet de la fibromyalgie. Mais du coup, voilà, il va y avoir forcément des vidéos qui ne vont pas plaire à celles qui sont... à celles et ceux qui sont atteints depuis très longtemps et qui connaissent déjà tout. Du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas trop les aider. Il y a des choses qui sont assez administratives, qui vont pouvoir aider dans les démarches, donc pour les nouvelles personnes qui sont diagnostiquées. Et puis, voilà, pour les autres personnes qui découvrent un petit peu. Voilà, il y a plein de sujets différents et donc du coup, tout ne peut pas forcément vous plaire. Et donc, je m'excuse, mais j'essaye de répondre un petit peu à tout un panel et j'espère, en tout cas, je fais de mon mieux. Donc voilà, pour cet aparté. Voilà, je voulais quand même le dire. Alors, évidemment, je fais aussi pour moi parce que ça m'aide de pouvoir aider les autres, évidemment. Et puis, ça passe un petit peu mon temps. Donc, c'est très bien pour moi aussi. Donc, on va partir sur le sujet. La vidéo ne va pas être très longue parce qu'en fait, mon astuce ne va pas durer très longtemps. Et elle est toute simple. C'est une astuce en fait que j'ai trouvée parce que j'étais à un moment un petit peu, même beaucoup, déprimée et que c'était dur pour moi. Donc il y avait j'essayais de trouver des solutions pour me sentir mieux. Donc vous savez, si vous suivez mes vidéos, toutes mes vidéos, c'est que j'aime l'hypnose. Et du coup, je suivais quelqu'un sur YouTube justement qui est hypnotiseur ou hypnothérapeute. Ou je ne sais comment il s'appelle, comment il se fait appeler en tout cas, mais bref, quelqu'un que je trouve de très bien. Et donc, il a donné cette astuce-là, de quand tu te couches, il faut que tu remercies pour tout et tout le monde. C'est-à-dire que, moi, au début, en fait, tu commences par un tout petit truc, parce que tu penses pas à tout. Et puis au fur et à mesure, tu commences à voir tous les bienfaits, toutes les bonnes choses qui sont autour de toi, toute cette positive attitude qui est autour de toi. Et du coup, ça te fait du bien. Ça t'aide aussi à dormir parce que du coup, tu te couches apaisé.
Voilà, donc ça va être juste, je remercie le facteur d'avoir posé mon courrier, je remercie machin de m'avoir appelé, je remercie ma collègue de prendre des nouvelles, je remercie que mes enfants soient en bonne santé, voilà, petit à petit, puis ça va devenir vraiment après tout un panel de plein de choses, de tout petits trucs. Voilà, je vous remercie vous parce que vous me regardez, parce que vous me mettez des commentaires gentils et ceux qui parlent avec moi, qui les discutent, qui mettent des commentaires, qui mettent des j'aime, etc. Et puis ben, plein d'autres choses quoi. Voilà, ça peut être une bonne solution en tout cas pour vous, je pense, de vous coucher apaisé et de voir la vie vraiment d'un bon côté. Et comme ça, on ne pense pas du tout au négatif. On pense que aux bonnes choses qui se sont passées dans la journée. Et vraiment, je vous promets que moi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a fait du bien. Je vous parle juste d'une autre petite chose aussi qui me paraît très importante. Quand j'allais très mal, je me suis dit qu'il fallait absolument que je ramène tous mes médicaments que je n'utilisais pas à la pharmacie. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose à faire de toute façon normalement. On a quand même des médicaments qu'on nous donne qui sont très très forts et qui sont vraiment au quotidien, donc on nous en donne beaucoup et assez fort. Donc je voulais absolument m'en débarrasser si je ne les utilisais pas. Donc vu que j'ai arrêté après rapidement tous les médicaments, mais du coup j'ai ramené vraiment à chaque fois mes médicaments assez forts à la pharmacie malgré qu'ils n'étaient pas périmés. Alors je ne sais pas ce qu'ils en font, j'espère que quand c'est pas périmé, ils regardent, enfin qu'ils peut-être reconditionnent, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais en tout cas j'espère que c'est pas perdu évidemment. Mais c'est une bonne chose, je pense. Donc pensez-y aussi, ou si vous êtes de l'entourage de quelqu'un qui souffre en tout cas, pensez aussi à faire un petit peu le ménage là-dedans. Ça peut aider, voilà. Donc voilà, simplement pour ma petite astuce, j'espère que ça vous aidera. Vous essayez s'il vous plaît cette petite technique de remercier chaque soir. Ça commence par une personne et puis vous verrez que vraiment ça va aller plus loin. Et vous me direz si ça vous fait du bien. Et je suis sûre que oui. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao!